ici Chris du forum Hackintosh Montréal-France. Bon, mais aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo pour le programme OpenCore Creator. Fait que je refais la vidéo parce que je la refais complètement dans macOS Big Sur, la dernière version. Fait que c'est ça. Pour utiliser le programme, il faut que vous ayez le Gatekeeper puis le zip de sécurité désactivé dans votre système. Puis vous allez sur la page du forum, puis vous téléchargez, vous allez sur OpenCore Creator. Vous téléchargez toujours la dernière version. Fait qu'on va télécharger la version V6 qui a été mise à jour hier par moi. Fait qu'on peut fermer la fenêtre du forum. On va aller dans les téléchargements. On va le déplacer sur le bureau. Et ce que vous avez à faire, bien, vous ouvrez l'image disque et vous installez à partir de l'image disque. Fait que, comme je vous ai dit, il faut que vous ayez le Gatekeeper de désactiver pour ouvrir une application qui vient du web. Puis le zip de sécurité, il faut qu'il soit désactivé pour utiliser OpenCore Creator. Fait qu'on ouvre là-dessus. Vous avez deux options, l'installer ou le désinstaller. Fait qu'on va l'installer vu qu'il n'est pas installé parce que moi je l'ai enlevé là, pour vous montrer la vidéo complète. Fait que vous faites ouvrir là-dessus. Puis si vous avez des pop-up de sécurité, vous cliquez toujours OK sur les pop-up de sécurité dans tout le processus parce que sinon ça ne marchera pas pour vous. Fait que si vous n'acceptez pas les sécurités d'Apple, ben, vous ne pourrez pas utiliser le programme. Bon, maintenant, première chose à faire, voyez-vous, il est installé sur la barre en haut. Avant de l'ouvrir, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que vous allez dans l'utilitaire, vous allez dans le terminal, vous tapez GCC. Moi, je ne le ferai pas, là, suivi de Entrée. Puis vous allez pouvoir télécharger les commandes Line Tool. Fait que GCC suivi de Entrée. Vous allez faire OK, puis là, vous allez avoir à installer software, les commandes Line Tool de Apple. Fait que vous installez ça. Pendant que ça s'installe, ben, vous allez sur l'App Store ou vous allez sur le site des développeurs Apple, puis vous téléchargez Xcode. C'est long, je le sais, c'est 12 GB. Du coup, Xcode est installé. Votre commande Line Tool va s'installer pendant le téléchargement d'Xcode. Vous cliquez une fois pour ouvrir Xcode. Là, vous allez avoir une fenêtre, ça va vous dire Installing Component. Vous installez les composantes. Il va y avoir une flèche comme ça encore, puis il va installer les composantes d'Xcode, puis là, à la fin, il va s'ouvrir comme ça. Bon, parfait, vous êtes prêts à débuter. Vous avez les commandes Line Tool, vous avez Xcode d'installer. Fait que vous êtes prêts à débuter. Fait que là, on l'ouvre. Ben voilà. Welcome, installez OpenCore Creator. Bon, maintenant il est ouvert. Construire Clover, construire les kex, OpenCore Package. Vous avez le manuel si vous cliquez sur le 4. Puis vous pouvez voir les commits en tapant V. Fait que c'est tous des chiffres. 1, 2, 3, 4, V et X pour quitter. Fait qu'on va construire Clover, OpenCore Creator. Fait qu'on va construire OpenCore en tapant sur 1. Fait que moi, c'est sûr que je vais quitter la vidéo pendant le processus, sinon ça va être trop long pour vous. Fait que, voyez-vous, là, moi, j'ai déjà dans User Local Bin, j'ai le NASAM installé. Vous allez avoir à mettre votre mot de passe une fois, puis vous allez avoir à taper sur Y pour installer IASL avec suivi de entrée. Parce que là, moi, je l'ai déjà installé. Fait que le NASAM est déjà installé, j'ai pas eu à mettre mon mot de passe. Puis le IASL est déjà installé, j'ai pas eu à faire Y. Fait que c'est juste ça que je voulais vous aviser, là, parce que si vous n'avez pas ces deux composantes-là, vous allez devoir à taper votre mot de passe et taper Y quand ça va être la fenêtre de IASL. Ça va être ici, là. Il va vous demander de taper Y. Fait que vous tapez Y suivi de l'entrée, puis il va installer l'IASL. Vous avez absolument besoin de ce fichier-là. Fait que voyez-vous, il est en train de se créer le build. Fait que moi, ça ne me donne rien de rester dans la vidéo. Je vais revenir avant la fin de OpenCore, puis après ça, on va faire l'option 2.
Juste pour vous dire ici, voyez-vous l'image 10 d'OpenCore, vous ne touchez pas à ça. Là. Ça, c'est un RAM 10. C'est là-dedans que OpenCore est installé. Il n'est pas installé sur votre système. Il est installé dans un RAM 10. Je vais vous montrer à la fin du processus. Il va être transféré sur votre bureau. Là, voyez-vous ici, tous les builds sont en train de se créer. Fait que, comme je vous ai dit, je vais vous revenir avant la fin de la vidéo pour les autres options. Donc là, voyez-vous, à cette étape-ci, le build est en train de se terminer. C'est un long processus, quand même assez long. Fait que, faut juste être patient, puis de pas aller se faire à souper pendant que vous utilisez un programme de la sorte, parce que c'est important de rester devant votre terminal pour voir qu'est-ce qui se passe. On va le laisser aller. Et après ça, comme je vous ai dit, on va faire l'option 2. On va construire tous les kex qui peuvent être créés à partir de OpenCore Creator. C'est sûr que je rajoute toujours d'autres kex au fur et à mesure, là, mais là, je pense qu'il y en a pas mal. Fait que ça nous donne une bonne utilité de tous les kex qui sont inclus dans le programme. Fait que c'est les kex qui sont vraiment primordiales, nécessaires pour l'utilisation d'OpenCore sur les Hackintosh. Fait que voyez-vous, là c'est les chaînes. Fait que le programme a été déplacé sur le bureau OpenCore, voyez-vous. Le dossier qui est apparu en dessous du RAM disk. Fait que là, il va éjecter le RAM 10 puis il va nous ouvrir directement dans le fichier binaire du dossier où il y a les zips, la release 066. Vous allez voir. Et voilà. Fait que voyez-vous, le RAM 10 il a été éjecté automatiquement. Puis là, il a ouvert le fichier binaire dans OpenCore. Puis, tout ce qu'on a à faire, ben, c'est de prendre release. Parce que ça, c'est le dossier debug. Fait qu'on va prendre release. Puis, on va le mettre ici, sur notre bureau. Ça, on peut fermer ça. Maintenant, on a OpenCore release. Les documents sont là. IA32 est là. Les utilitaires. Et OpenCore est ici, dans ce dossier-là. Comme je vous ai montré hier, j'ai fait une vidéo pour la mise à jour de votre dossier FI pour OpenCore. Fait que maintenant, on va aller créer les kex immédiatement. Fait qu'on tape sur n'importe quelle touche et on vient choisir l'option 2. Puis encore là, voyez-vous, tous les kex sont créés dans un RAM disk. Fait que c'est parti, mes amis. Les kex, c'est quand même assez rapide. C'est beaucoup plus vite que OpenCore, c'est sûr. Là, parce que là, on construit juste des kex. Le kex qui est le plus long à construire, c'est Apple ALC. On a un de fait. Voyez-vous, succès. Et Whatever Green est fait. Maintenant, c'est Airport Broadcom Fix Up. C'est fait. Intel Mazi. C'est fait. Les kex Bluetooth. C'est fait. NVMe-Fix, c'est fait. Le Brightness Fix, c'est fait. Un autre de fait. Restrict Event, là c'est Voodoo PS2 Controller. C'est fait.
Et voilà. Et maintenant, c'est Apple ALC. Puis après ça, il va construire Lilou Release. C'est ça. Fait qu'Apple ALC, voyez-vous, c'est un peu plus long parce qu'il pack toutes les ID des layouts XML, les fichiers XML. Fait que c'est ça qui est plus long, là. Fait que c'est fait pour Apple AEC. Maintenant, c'est Virtual SMC. Puis après ça, c'est Lilou Release. Virtual SMC, il y a plusieurs cakes qui vont être créés à partir de Virtual SMC. Tous les plugins, puis tous les cakes qui appartiennent à Virtual SMC sont créés en même temps. Bon, là, c'est Lilou. Puis après ça, c'est terminé. Donc, on va avoir nos cakes sur le bureau. C'est terminé, mes amis. Il va nous déplacer ça sur le bureau. Et voilà. Voyez-vous le RAM disk, excusez, le RAM disk a été éjecté. Nos cakes sont tous ici. Fait que c'est ça. Puis comme je vous ai dit, Airport Broadcom Fix-Up dans la vidéo d'hier, vous avez un dossier plugin. Ceux qui ont un page GSDT, vous ne devez pas utiliser ce dossier plugin-là. Vous le supprimez si vous utilisez Airport Broadcom Fix-Up. Fait que les cakes sont tous ici. On va les mettre ici, à côté du dossier OpenCore. On va taper n'importe quelle touche. On va aller construire, mais on va aller utiliser le OpenCore Package, l'option 3. Il a été modifié hier. OpenCore Package peut présentement vous permettre d'installer à partir de n'importe quel disque de macOS et sur n'importe quelle clé USB. Il faut qu'elle soit en GUID, c'est sûr, en table de partition GUID. Mais c'est la beauté de la mise à jour d'hier. Fait que je vais juste vous montrer le manuel pour voir l'option 4. Vous avez le manuel ici de OpenCore en PDF. On va fermer ça, on va retourner sur n'importe quelle touche. L'option V, vous avez les commits. Allez voir OpenCore, qu'est-ce qui a été, les derniers commits qui ont été faits. Fait qu'on va retourner n'importe quelle touche. On va quitter avec l'option X. Bon, maintenant, voyez-vous, ça c'est OpenCore Package. Là, on veut utiliser OpenCore Package. Fait que vous ouvrez le dossier. Vous venez copier votre dossier FI dans OCFI et tout ce que vous avez à faire, bien, vous venez double-cliquer sur OC Package. Il va créer le programme pour pouvoir installer et garder en lieu, en backup. Vous avez toujours votre programme pour pouvoir installer votre dernier dossier FI que vous avez mis à jour au préalable. Parce que la vidéo d'hier vous montre comment mettre à jour votre dossier FI. Fait que là, je vais vous montrer comment que ça fonctionne. OpenCore Package, c'est pas compliqué. Fait qu'on fait autoriser. Et voyez-vous, ce programme va remplacer OpenCore ou Clover dans la partition FI. Seulement le dossier Apple ne sera pas remplacé s'il existe. Fait que OpenCore ou Clover va être viré automatiquement quand vous utilisez ce programme-là. Il est remplacé par votre dossier FI que vous avez créé au préalable. Fait qu'on fait continuer. L'emplacement de l'installation, moi je m'en viens sur Big Sur HD, sur mon disque ici. Fait que j'installe. Et vous allez voir, il va monter la partition FI. Il va supprimer le dossier OpenCore qui était là au préalable, ou Clover, whatever. Et c'est terminé. Et voyez-vous, OpenCore, et voilà. Boot. Fait que c'était ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu, puis ça n'a pas été trop long pour vous, puis pas trop pénible. Fait que je vous remercie de votre écoute. Je suis content d'avoir mis la vidéo à jour. Puis comme je vous ai dit au départ, on installe les commandes Line Tool. Après ça, on télécharge Xcode. Puis après ça, on est prêt à débuter. Le zip sécurité désactivé et le gatekeeper, n'oubliez pas. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.